barrage de 7, Ligue des Champions, 8 matchs, 8 pronostics au programme avec notamment Monaco-Paris Saint-Germain, Benfica-Real Madrid ou encore Galatasaray-Juventus. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler football. Je vais vous donner mes pronostics, mes prédictions pour ces barrages de Ligue des Champions. Et comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Mettez également dans les commentaires vos pronostics et votre score exact pour ce match. Avant de vous donner mes pronostics, je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo. Merci à Bybit de soutenir la chaîne. Alors Bybit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme régulée en Europe pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Si tu souhaites investir dans le Bitcoin ou dans d'autres cryptos, avec Bybit, tu peux le faire en quelques clics. Que tu sois un débutant ou déjà un investisseur expérimenté, l'application est simple et rapide pour gérer ton portefeuille en toute sécurité. En plus de ça, tu peux également placer et staker tes crypto-monnaies pour générer des intérêts. Et si tu souhaites dépenser directement tes crypto-monnaies, tu peux commander gratuitement la carte bancaire Bybit qui t'offre en plus un cashback de 10% sur tous tes achats du quotidien, vacances, loisirs, restaurants. Tu dépenses 100 €, tu récupères directement 10 € sur ton application. Tu l'as compris, avec Bybit, tu investis, tu dépenses, tu profites. Si tu es intéressé, tu as le lien pour t'inscrire dans la description. Allez, let's go. Premier match de ces barrages, on file en Turquie, Galatasaray, Juventus de Turin, des Turcs qui ont terminé ces phases de poule en 20e position, un parcours très irrégulier. On a forcément cette défaite d'entrée à Francfort 5-1, on a celle contre l'Union Saint-Gilloise 1-0, Monaco 1-0, Manchester City 2-0, mais à côté de ça, on a de belles victoires. 1-0 contre Liverpool, 3-1 contre le Bodo Glimt, 3-0 à l'Ajax. Et on a également au Galatasaray un bon effectif, Gundogan. En attaque, on a Leroy Sané, bien évidemment Victor Osimhen, auteur de 6 buts lors de ces phases de poule. Galatasaray, équipe à prendre réellement au sérieux car en face, certes, c'est la Juventus, mais on ne va pas se mentir, on est bien loin de la grande Juve qu'on a connue il y a quelques années. Ils ont terminé 13e des phases de poule, en Serie A 4e position à 12 points du leader l'Inter de Milan, un Jonathan David qui peine à s'imposer dans cette équipe, un Edon Zegrova complètement fantôme, Openda, idem, c'est la même chose. Bon, la Juventus, c'est une bonne équipe, je dirais plutôt solide que séduisante. On peut le voir, une seule défaite en Ligue des Champions, c'était contre le Real Madrid, 1-0. Ensuite, côté confrontation, en tout 6 matchs entre les deux équipes, mais le dernier était en 2013, donc difficile de se baser là-dessus. Mais on peut tout de même voir que les Italiens ont plutôt du mal contre les Turcs, une seule victoire en 6 rencontres. Mon point de vue, je pense qu'un match nul est plutôt cohérent, je vais dire de partout. On enchaîne, second match de ce mardi, un remake de la 8e journée puisque le Real Madrid se déplace au Benfica. Un petit coucou aux Marseillais, des Madrilènes qui clairement sur l'ensemble des 8 matchs ont été décevants. Un club comme le Real ne doit clairement pas passer par les barrages et devrait se qualifier directement pour les 8e de finale. Surtout que lors de cette 8e journée, le Real devait à tout prix gagner ce match, mais c'est les Portugais qui l'ont gagné 4-2 avec un scénario catastrophique pour le Real, 2 expulsions et forcément ce but incroyable du gardien du Benfica, Troubin, à la 96e minute qui a donc offert les barrages à Benfica à la place de Marseille. En revanche, si on enlève cette défaite, le Real actuellement tourne plutôt bien depuis le changement d'entraîneur. On a 5 victoires de suite au moment où je prépare cette vidéo. Et je pense que ce match aller des barrages, les Espagnols peuvent aller chercher la victoire, mon point de vue, 2-1. Troisième match, Allemagne, le Borussia Dortmund contre l'Atalanta de Bergame avec 11 petits points décrochés lors de cette phase de ligue. Et à l'arrivée, une 18e place, le BVB peut clairement être déçu. Pour être honnête, je m'attendais vraiment à mieux de cette équipe. Seulement 3 succès en 8 matchs contre des équipes qui sont bien loin d'être des cadors, Bilbao, Copenhague, Villarreal, mais tout de même avec à chaque fois 4 buts marqués. Mais par contre, contre des équipes plus expérimentées, on va dire, c'est que des défaites. Manchester City 3-1, Tottenham 2-0 et l'Inter également 2-0. Ensuite, un décevant nul contre le Bodo et la Juventus. De son côté, l'Atalanta avait très mal commencé avec une raclée du côté de Paris 4-0. Ensuite, 4 succès en 5 journées contre Bruges 2-1, l'OM 1-0, Francfort 3-0, Chelsea 2-1. Malheureusement pour eux, 2 défaites lors des 2 dernières journées, ce qui forcément les a fait chuter au classement. Mon point de vue, à domicile, les Allemands, c'est plutôt costaud. Les Allemands ont également un très gros potentiel offensif. 19 buts marqués lors de cette phase de ligue. Et en Bundesliga, seconde place avec 43 buts marqués. Les Italiens, de leur côté, ont perdu Lookman lors de ce mercato. Je vois ici plutôt un bon avantage au Borussia, je vais dire 3-1. On poursuit, 4e match, stade Louis II, 2 clubs français, Monaco,
Paris Saint-Germain. Un peu comme le Real, les Parisiens tenants du titre auraient dû bien évidemment se qualifier directement dans les 8 premiers. Mais comme l'an passé, les Parisiens n'ont pas fait un parcours incroyable. On a un peu de tout. De belles victoires, 4-0 contre l'Atalanta, 7-2 à Leverkusen, 5-3 contre Tottenham. Mais à côté de ça, un 0-0 à Bilbao, une défaite au Sporting, une autre contre le Bayern de Munich. Mais on se souvient tous, et je le répète régulièrement dans mes vidéos, comme la saison passée, le PSG est une équipe qui monte en puissance lors des barrages. On s'en rappelle, ils avaient atomisé Brest sur les 2 matchs, 10-0 et avaient été ensuite injouables. Et on le voit sur les derniers matchs, et notamment celui contre Marseille 5-0 avec un Dembélé qui revient très très fort. En revanche, ce week-end, ils sont tombés sur une très belle équipe de Rennes qui s'est imposée 3-1. En face, Monaco, c'est pas terrible malgré cette victoire contre Nantes 3-1 en Ligue 1 totalement larguée, une équipe qui n'arrive plus à aligner 2 succès de suite. Mais attention tout de même car en championnat, les Parisiens s'étaient inclinés 1-0 là-bas. Mais bon, ici, c'est la Ligue des Champions et quand je vois la dynamique actuelle des Monégasques, je les sens incapables d'embêter ce Paris Saint-Germain-là. Je vais leur donner le succès 2-0. On passe au match de ce mercredi, 5e affiche, Karabag-Newcastle. Franchement, chapeau à cette équipe Karabag qui a réussi à accrocher cette 22e place avec 10 points. Une équipe joueuse, une équipe qui ne lâche rien, des bons chiens de la casse comme on les aime. Victoire contre Francfort, Copenhague, Benfica, nul contre Chelsea. Franchement, équipe à prendre très au sérieux, surtout qu'actuellement, les Magpies, c'est pas dingue, seulement 2 succès au cours des 9 derniers matchs, 10e place en Première Ligue au moment où je fais cette vidéo. Je pense que Karabag peut ici, à domicile, aller chercher un petit nul de partout. 6e match avec encore une fois un gros club qui doit passer par les barrages, l'Inter de Milan, finaliste malheureux. L'an passé se déplace pour ce match aller sur la pelouse du dangereux club de Bodo Glimt. On le sait, jouer là-bas c'est très compliqué. Manchester City a été battu 3-1, la Juventus a eu beaucoup de mal, Tottenham pareil de partout. Et même en déplacement, cette équipe est capable d'embêter n'importe qui. Lors de cette 8e journée, ils ont été s'imposer à l'Atlético de Madrid. Très belle performance. Par contre, le Bodo n'a plus joué en match officiel depuis le 28 janvier, donc peut-être plus en forme, mais moins préparé, moins dans le rythme que les Italiens. Je pense que les Interistes feront le taf sur ce match 2-1. 7e match, Bruges contre l'Atlético de Madrid, des Belges qui malgré cette 19e place, je trouve que c'est une belle équipe, une équipe agréable à regarder. On a du beau football, on a des buts 3-0 contre Marseille, 4-1 contre Monaco, 3 partout contre Barcelone. Là, clairement, ils peuvent avoir beaucoup de regrets sur ce match. Et à l'inverse, les Colchoneros sont plutôt décevants, plutôt irréguliers cette saison. Par contre, ils se déplacent plutôt bien, très peu de défaites pour eux. En déplacement, je vais ici proposer un match nul, un partout. On conclut par l'Olympiakos contre Leverkusen. Je vais ici partir sur un succès des Allemands 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.